Ralph Lauren. Ce nom évoque immédiatement des images de luxe, d'élégance et d'un certain rêve américain. Et surtout, l'action a presque doublé en moins d'un an, en passant de 112 $ à plus de 220 $. Pourquoi je ne vois pas plus de vidéos YouTube sur Ralph Lauren? Et le plus intriguant dans tout ça, c'est que l'action LVMH, donc un gros concurrent dans le domaine du luxe, qui est beaucoup plus gros évidemment que Ralph Lauren, a vu le cours de son action chuter de près de 900 $ à moins de 600. LVMH qui est quand même surnommé l'ETF luxe avec près de 80 marques dans le domaine du luxe. Et on sait que c'est tout le domaine du luxe qui a pris un petit peu dans la figure cette année avec une diminution de la demande en Chine, avec des problèmes d'inflation qui font que les gens vont moins se tourner vers des achats de luxe, ils vont un petit peu couper là-dedans pour aller vers d'autres achats. Mais alors, pourquoi est-ce que l'action Ralph Lauren n'a pas été impactée? Et c'est complètement l'inverse d'ailleurs, elle a presque doublé sur un an. Après, on est d'accord que Ralph Lauren et LVMH, c'est pas le même niveau de luxe forcément, mais ça reste quand même extrêmement intriguant. Ralph Lauren, ça reste une marque assez chère et ils auraient dû être impactés comme les autres. On va donc étudier cette action dans cette vidéo et tu verras qu'on ne voit que la partie immergée de l'iceberg. On ne nous dit pas tout. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a aucun conseil financier, évidemment. Il n'y a aucune recommandation d'achat ou de vente. Je partage des opinions personnelles, je te raconte des petites histoires. Ça reste du divertissement sur les réseaux sociaux et en aucun cas un conseil. Investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, Ralph Lauren, fondé en 1967, c'est un synonyme d'élégance américaine et intemporelle. La marque s'est diversifiée au fil des décennies en proposant des vêtements, mais aussi des accessoires, des articles pour la maison et même des parfums. Sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à son héritage en fait une entreprise d'exception, ce qui lui a notamment permis de séduire une clientèle mondiale. En 2024, Ralph Lauren a surpassé toutes les attentes des analystes et des investisseurs, avec un chiffre d'affaires qui a atteint plus de 1,5 milliard $. Ces bons résultats, comparés au reste du secteur du luxe, ont donné lieu à une explosion du cours de l'action, comme je te le disais en début de vidéo. Mais alors, comment expliquer que Ralph Lauren fonctionne bien alors que les autres entreprises du luxe, telles que LVMH, se cassent la figure? Eh bien parce que contrairement aux autres marques, Ralph Lauren a vraiment mis en place une stratégie solide d'expansion en Asie, en faisant aussi coupler ça avec de l'innovation et de l'adaptabilité. Ils ont réussi à capter l'intérêt des consommateurs et aussi à faire des partenariats avec des artistes contemporains, renforçant ainsi l'intérêt de la marque Ralph Lauren auprès d'une clientèle diversifiée. Je l'ai dit aussi, Ralph Lauren, c'était vraiment des résultats solides tout au long de l'année qui ont régulièrement battu les estimations des analystes, même les plus optimistes. De plus, contrairement à des acteurs tels que LVMH, Ralph Lauren a su définir un positionnement stratégique avec une croissance ciblée par rapport aux préférences locales de chaque pays. Ces éléments combinés ont permis à Ralph Lauren de prospérer en 2024 malgré une chute de tout le domaine du luxe. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas davantage sur les réseaux sociaux. Sur un an donc, tu peux voir que si tu avais acheté du Ralph Lauren à 116 $ au début d'année, donc en novembre ici à l'heure où je tourne cette vidéo 2023, tu pouvais arriver en novembre 2024 à 221 $. C'est juste incroyable comme croissance. Encore une fois, j'arrête après, mais je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Sur 5 ans, c'est intéressant aussi. On achetait à 100 $ et on arrivait à 200 $ actuellement, 220 $ même. Le problème en fait c'est que tu te rends compte que sur 5 ans, finalement c'est aussi intéressant que la performance sur un an. C'est peut-être là que le bas blesse en fait. Sur les 4 dernières années, Ralph Lauren, ils n'ont pas montré grand chose. Ils ont chuté ici à 60 et des dollars, tu vois, à certains moments, 67, 64 $. Donc il y avait des spots d'achat intéressants en 2020. Ensuite, il ne s'est pas passé grand chose et puis ça a fort monté ici sur un an uniquement grâce au fait que cette entreprise cartonne alors que tout le domaine du luxe est en baisse. D'un point de vue des indicateurs principaux, tu peux voir qu'on a ici un court bénéfice qui est surévalué. On a aussi la valeur comptable aussi qui est extrêmement supérieure à la valeur comptable, on est vraiment au maximum de la jauge, donc l'entreprise est peut-être un peu surévaluée. Les gens, ils ont suracheté Ralph Lauren en se disant mais purée, c'est le nouvel acteur principal du luxe. Ils versent un dividende de manière trimestrielle, dividende de presque 1 $ par action. Dans les analyses que j'ai vues, ici tu vois que les analystes en termes d'objectifs disent qu'au pire des cas, on retomberait à 113 $, ce qui m'a l'air quand même très sévère. Sinon, on resterait à 220 $, donc malheureusement, on serait peut-être déjà arrivé à un plateau, à un plus haut, ce qui est à mon avis, encore une fois, le cas, sans aucun conseil toujours. Certains analystes voient jusqu'à 287 en objectif de cours, donc ils verraient qu'on monterait encore pas mal
pour Ralph Lauren. Là où le bas blesse réellement, c'est lorsque je reviens ici et que je vais sur un graphique à 10 ans. Tu te rends compte que sur 10 ans, on a fait du 28%. C'est presque lamentable. Excusez-moi, hein, Ralph Lauren, mais sur 10 ans, je pouvais acheter l'action Ralph Lauren à 170, 180 $ et la vendre aujourd'hui à 200, 220 et encore ici, ça a diminué. Donc en fait, en 10 ans de Ralph Lauren, tu aurais presque rien gagné. Toute la performance ici impressionnante, c'est faite sur un an. Et c'est là que j'ai envie de switcher sur l'action LVMH qui sur un an coûtait près de 900 $ à certains moments, tu vois, 886 et qu'on a chuté toute l'année ici jusqu'à toucher plusieurs fois en dessous des 600 $. Sauf que LVMH sur 5 ans, on a une croissance beaucoup plus linéaire. Sur 5 ans, on a fait 53% et sur 10 ans, on a presque fait 400% avec LVMH. Là où tu achetais du Ralph Lauren pour 170, 160, 170 $ pour le vendre à 200, ici, tu l'achètes à 120 €, 130 € pour le vendre à ne serait-ce qu'ici 600 alors qu'on est dans un plus bas. T'imagines, ça n'a rien à voir en fait en termes de performance. En tout cas, sur 10 ans, LVMH a beaucoup plus cartonné et paraît beaucoup plus solide que Ralph Lauren. Donc Ralph Lauren sur cette année, c'était incroyable, mais en entreprise à long terme, ça paraît vachement moins sexy tout d'un coup. Enfin bref, en conclusion, je dirais que Ralph Lauren affiche des performances incroyables et vraiment impressionnantes dans le cadre d'un momentum pour l'année 2024. Est-ce que ça va continuer et qu'ils vont partir vraiment sur une croissance exponentielle? C'est compliqué. Personnellement, je ne crois pas, encore une fois, aucun conseil d'investissement, mais je trouve que c'était important de faire une vidéo sur Ralph Lauren puisque l'action, elle a quand même fait une dinguerie ici sur l'année et j'espère que les gens soient un peu plus au courant. Quand on compare à LVMH, je dirais que LVMH bénéficie d'une résilience économique beaucoup plus importante que celle de Ralph Lauren et aussi d'une meilleure performance passée à long terme. J'évite généralement d'aller dans les analyses techniques et les chiffres, etc. puisque tu peux trouver ça sur d'autres chaînes. Moi, j'aime bien parler de conviction, parler de sentiment général dans le sens où finalement, c'est ça qui fait avancer les marchés. C'est bien beau les chiffres, etc. et les analyses fondamentales, même si moi j'en suis friand également de mon côté, mais je trouve que ça intéresse peut-être moins les gens. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais de manière générale, je trouve que les marchés sont beaucoup plus influencés par le sentiment général des gens que par des données carrées et véritables. Je ne sais pas si c'est clair mon histoire. En gros, les gens vont plus par leurs sentiments être impactés et faire impacter le marché et prendre des paniques et de l'euphorie plutôt que de simplement se baser vraiment sur les chiffres comptables. Bref, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, tu peux visionner une autre vidéo juste ici. Il y a mon analyse complète de l'action LVMH. Si tu as apprécié cette vidéo, tu apprécieras probablement celle-là. Pense à liker, partager, aussi à t'abonner au passage. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.